Je vous le disais dans les titres, le docteur Sidi Ould Tah prend officiellement la présidence de la Banque africaine de développement, un poste qui place la Mauritanie au cœur des grandes décisions financières du continent. Son élection avec plus de 76% des voix consacre une longue expérience dans les sphères économiques et politiques. Mais un défi majeur se pose. Comment orientera-t-il la BAD face à la crise de la dette, à la transition énergétique et à la sécurité alimentaire? À Abidjan, le président Razouani a insisté sur la nécessité de transformer la banque en levier de solidarité africaine, notamment dans les infrastructures, l'énergie et l'éducation. Reste à savoir si cette présidence donnera à l'Afrique une voix plus forte ou si la BAD restera titulaire de financement conditionné de l'extérieur. Avec nous en ligne, M. Mohamed Salem Ould El Nani, directeur des finances et de la coopération économique au ministère de l'économie et des finances. Bonsoir. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم. Je vous remercie pour cette invitation Alors, quel impact la présidence d'un Mauritanien à la BAD aura-t-elle sur les financements d'infrastructures en Mauritanie? et je voudrais avant tout féliciter notre pays, la Mauritanie. À son tête, son Excellence le Président de la République, le gouvernement et les peuples mauritaniens pour cet accomplissement majeur qui constitue le couronnement d'une diplomatie économique réussie. En effet, l'élection du docteur Sidi Ould-Tah à la tête de la Banque africaine de développement, les groupes de la Banque africaine de développement, n'est pas seulement une victoire personnelle, mais aussi un succès collectif qui confirme que les compétences mauritaniennes peuvent rivaliser au plus haut niveau international. Donc, cette nomination renforcera indéniablement, incontestablement, la crédibilité de notre pays, la Mauritanie, et son attractivité auprès des investisseurs et bailleurs de fonds. Certes, la Banque africaine de développement agit selon des critères de gouvernance et d'égalité entre les États membres, mais le fait d'avoir un Mauritanien à sa tête comme président du groupe de la Banque africaine de développement ouvrira naturellement des canaux de communication, des canaux de dialogue privilégiés et permettra de mieux défendre et cerner les priorités du développement de notre pays, notamment dans les infrastructures, l'énergie, l'eau, l'agriculture, les secteurs prioritaires dans notre stratégie de développement. C'est donc une opportunité historique qu'il nous faudra absolument saisir. Cette nomination facilitera-t-elle l'accès du pays aux prêts conventionnels et programmes spéciaux? Merci pour votre question. Concernant le portefeuille actif du groupe de la Banque africaine de développement en Mauritanie, il s'élève aujourd'hui à environ 655 millions de dollars américains et couvre des financements pour des projets stratégiques et prioritaires dans des secteurs essentiels tels que l'eau, l'assainissement, l'électricité, qui sont bien évidemment le socle de tout développement, mais également l'agriculture qui demeure un secteur vital pour assurer la sécurité alimentaire, mais également le transport qui est indispensable pour relier les différentes régions du pays, bien évidemment, et favoriser l'intégration régionale ainsi que la gouvernance et les réformes institutionnelles indispensables pour bâtir une croissance durable. Donc, c'est un portefeuille multiple et de projets, un portefeuille de projets multiples et variés et donc essentiel pour le développement
économique et social pour notre pays. Ces portefeuilles s'est vu augmenter ces dernières années et s'est amélioré ces dernières années pour arriver à ces chiffres considérables. Donc, c'est le fruit et le couronnement de toute une stratégie, d'un travail acharné pour gagner la confiance de partenaires. Ces chiffres donc traduisent indéniablement la confiance de la Banque africaine de développement en la Mauritanie et laissent entrevoir un potentiel d'expansion encore plus important avec un Mauritanien à la tête et à la présidence du groupe de la Banque africaine de développement. Ceci certainement va renforcer les liens et les canaux de dialogue et des communications et surtout la compréhension du défi économique et du défi du développement dans notre pays. Je vous remercie. Quels sont les principaux projets financés par la BAD en Mauritanie et dans quel secteur? Je vous remercie pour votre question. Absolument. L'élection du Dr Sidi Oulta va indéniablement renforcer l'image de la Mauritanie sur la scène africaine et la scène internationale. Notre pays, la Mauritanie, est désormais perçu comme un acteur qui fait le lien entre le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique subsaharienne. Une position stratégique et une position géostratégique qui lui confère un rôle de passerelle naturelle et un pont de développement et d'intégration régionale entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Comment la Mauritanie peut-elle tirer parti de cette position dans la négociation régionale et internationale? Donc, cet accomplissement accroît la crédibilité de la Mauritanie et en fait un exemple de compétence et de leadership africain. C'est un signe clair que notre pays est en train de devenir une référence et un partenaire fiable sur le continent, sur la scène africaine et la scène internationale, et un partenaire et un exemple et un partenaire aussi dans les dynamiques continentales et dans le processus stratégique que connaît, les transformations stratégiques que connaît notre continent. Ceci étant donné, il convient quand même de s'arrêter et de constater une réalité évidente. Ce brillant succès s'inscrit comme le prolongement naturel de la présidence de son Excellence le président Mohamed Cheikh Ghazouani à la tête de l'Union africaine, une présidence marquée par l'unanimité autour de sa sagesse, de sa clairvoyance, de sa diplomatie et de sa vision stratégique pour l'avenir du continent. Cette aura exceptionnelle a instauré un climat de confiance et a ouvert indéniablement la voie à la victoire du docteur Sidi Oulta à la tête du groupe de la BAD, de la Banque africaine de développement. Avec plus de 70% de voix. C'est un triomphe, et c'est un triomphe éclatant qui incarne encore une fois le fruit d'une diplomatie présidentielle remarquable, ayant rehaussé l'image de notre pays, l'image de la Mauritanie, et consolidé sa crédibilité au niveau africain et international. Cette réussite renforcera-t-elle l'image du pays comme acteur de confiance en Afrique? Merci beaucoup pour votre question. Bien évidemment, un tel poste, la présidence du groupe de la BAD, de la Banque africaine de développement, représente une chance unique, une chance historique, mais aussi un grand défi.
Donc, le gouvernement travaille et s'attelle à donner l'exemple. Le gouvernement mauritanien a donné la Mauritanie comme exemple par la présentation de projets structurants, solides et crédibles, alignés sur des besoins de développement économique. Et donc, pour donner l'exemple dans la gouvernance et la transparence et consolider ce processus et cette dynamique de transparence et de gouvernance. En parallèle, le gouvernement travaille aussi sur l'accélération de réformes visant à améliorer le climat des affaires à travers le code des investissements, à travers le code et la loi des PPP. Il travaille également sur l'attractivité du pays en investissement massivement dans les infrastructures, dans les projets structurants et travaille aussi pour offrir une vision stratégique claire qui suscite la confiance des investisseurs. Cet accomplissement doit également être mis à profit pour promouvoir l'image de la Mauritanie et attirer davantage de capitaux étrangers en positionnant notre pays comme une destination d'investissement prometteuse et une destination d'investissement par excellence. Peut-on y avoir un nouveau capital diplomatique pour la Mauritanie? Merci beaucoup pour cette question qui m'offre l'occasion de réitérer combien le gouvernement mauritanien insiste et accorde beaucoup d'importance aux critères de gouvernance et de neutralité de l'institution. Et donc, bien évidemment, le fait que le président soit mauritanien ne suffit pas à lui seul. La Banque africaine de développement reste avant tout une institution internationale régie par des règles strictes de gouvernance et de transparence et de neutralité. Cependant, toutefois, la présidence mauritanienne de la BAD offre une opportunité unique, celle de positionner la Mauritanie comme un modèle de bonne gouvernance et de sérieux dans la gestion et dans la gestion des projets. Donc, le gouvernement travaille déjà sur ces initiatives, sur ce processus et présente des initiatives, des stratégies crédibles, transparentes et porteuse d'impact économique et social. C'est en se montrant exemplaire que la Mauritanie pourra tirer le meilleur parti de ce moment historique et de cette opportunité historique et extraordinaire qu'est la présidence de la Banque africaine de développement. Et donc, ceci est une politique, est un processus clair et une orientation claire des autorités mauritaniennes, c'est vraiment inscrire notre pays sur cette trajectoire de réforme économique et sociale et l'inscrire sur cette trajectoire d'exemplarité et de bonne gouvernance dans le projet de développement. Alors, je vous rappelle que nous étions avec Mohamed Salem Ould Einin, directeur des finances et de la coopération économique au ministère de l'économie et des finances. Merci de nous avoir accordé cette interview. En conclusion et comme dernier mot, permettez-moi de revenir et de réitérer et d'adresser de nouveau mes plus chaleureuses félicitations à la Mauritanie, à son Excellence le Président de la République, au gouvernement et au peuple mauritanien ainsi qu'à Excellence Dr Sidi Ould Tah pour ce succès historique qui honore la Mauritanie et rehausse son image sur la scène africaine et internationale. Cette victoire n'est pas seulement celle d'un homme, mais bien évidemment celle d'une nation tout entière qui, grâce à la vision, l'orientation et le sérieux et sa détermination, s'affirme aujourd'hui comme un acteur incontournable du développement en Afrique. C'est un motif de fierté
et un appel à redoubler d'efforts pour transformer cette réussite institutionnelle et cette réussite internationale en bénéfices concrets pour nos populations, pour l'avenir de notre cher pays.